Bonjour, bonjour, ici Frédéric Lesage, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, encore une interview. Je reçois Monsieur Damien Plutineau, qui est expert en Bonjour Fred. Bonjour Damien, qui est expert en référencement contenu web. Il est web entrepreneur du blog upsellyourself.com. Aujourd'hui, je vais l'interroger sur son parcours d'entrepreneur et il va nous donner quelques clés en fin de compte pour optimiser notre contenu web et nos vidéos. Donc, Damien, bonjour. Est-ce que tu vas bien? Bonjour. Je vais très bien. Je suis bien installé et je suis ravi d'avoir cette discussion avec Est-ce que tu es prêt pour l'interview? toi. Je me languis d'attendre tes questions et je vais essayer d'y répondre. D'accord, très bien. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous abonnez à la chaîne YouTube, vous appuyez sur la petite cloche qui va bien pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. Donc, Damien, pour que les gens te connaissent un petit peu plus, je vais en fait te poser un certain nombre de questions et tu vas répondre par des petites réponses de manière à ce que on te connaisse, que je te connaisse un petit peu plus. Est-ce que ça te va? Ça marche. Alors, ton Avec nom, bonheur. ton nom, prénom, Alors, je m'appelle Damien Plutino, Plutino, ton âge, et j'ai 35 ans, bientôt 36. ta situation familiale, Je suis en couple avec deux petits-enfants, 2 et 4 ans. super, ta profession actuelle. Alors, ça devient plus compliqué comme réponse. Je suis gérant de ma société qui s'appelle HeroCorp et qui fait du conseil en développement commercial. Donc, j'accompagne les TPE et PME dans la structuration de leur offre, donc, la stratégie et après la mise en œuvre de ces stratégies en termes de développement commercial, donc un peu de marketing, de communication et de commerce, parce que les sujets deviennent très connexes en ce moment. Très bien. Ce que tu aimes par-dessus tout, Je suis passionné de sport mécanique et en particulier de moto. Donc après ma famille, bien entendu, qui est une priorité pour moi, ce mot-clé moto revient souvent dans ma vie. ce qui t'énerve le plus, J'ai une tendance à ne pas me satisfaire de l'injustice. J'ai beaucoup de mal, autant je suis capable de me taire et d'écouter les gens parler, autant quand il y a des propos injustes ou des choses injustes, ça me met hors de moi. ta citation inspirante préférée. Mais en fait, c'est un mantra que j'ai depuis tout petit. Et c'est pas vraiment une citation parce que j'ai trouvé récemment qu'il y a un entrepreneur qui l'utilisait. Mais depuis mon adolescence, je me dis la vie, est-ce qu'on en fait? Et c'est un mantra que je me suis répété. Je me suis aperçu que beaucoup plus tard, en faisant des formations de développement personnel ou en participant à des lives, qu'il y avait pas mal de notions connexes. Mais c'est vrai que cette phrase, elle me suit comme mon ombre et quand je l'oublie, ça a pu me coûter cher. Donc, je, j'essaie de me la rappeler le plus souvent possible parce que c'est ça qui permet d'avancer et de progresser dans sa vie. Très bien. Si tu devais changer quelque chose dans ton parcours professionnel, ce serait quoi? Euh, c'est peut-être, je suis quelqu'un qui a besoin de préparer les choses et d'être assez confortable pour faire les choses. Et du coup, il y a deux, trois fois où je pense que je suis pas passé à l'action assez rapidement, à la vitesse d'implémentation. C'est quelque chose qui est primordial dans l'entrepreneuriat et je vais faire une critique personnelle. Je pense qu'il y a une paire de fois où j'ai manqué un peu de, enfin, je sais pas si c'était un excès de remise en question, mais cette phase d'action euh, devrait être automatique à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on étudie quelque chose, qu'on devrait essayer de mettre en place. Et il y a une paire de fois où je l'ai oublié et je heureusement maintenant c'est mon quotidien de passer à l'action, mais j'aurais pu gagner du temps. Après c'est peut-être que les aléas de la vie ont fait que il fallait que je le prenne ce temps, mais c'est une discussion. Super. Quand viendra le moment de partir d'ici bas, que souhaites-tu laisser comme empreinte? C'est une grande question. Euh,
Comme tu le disais, j'ai des notions d'entraide et d'avancée et d'échange et de construction de valeurs croisées par le don, entre guillemets. Et je sais que j'aide beaucoup de gens à répondre souvent à la question comment. C'est un mot qui me convient bien. Et j'espère que si on se souvient de moi, c'est justement pour tous les coups de main, pour toute la valeur que j'ai pu créer en donnant de la valeur, parfois en travaillant, en vendant ma valeur, mais que dans tous les cas, c'était gagnant-gagnant, aussi bien pour les gens que j'ai aidés que pour les gens avec qui j'ai collaboré. Parce que c'est vraiment la notion de laisser une trace positive dans la vie. Super, une très très belle qualité que tu as. Alors, à moi maintenant de me présenter. Moi, je suis Frédéric Lesage, je suis web entrepreneur. J'aide les infopreneurs, les coachs, les auteurs à révéler leur business grâce à la vidéo. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et appuyez sur la petite cloche qui va bien pour être prévenu dès qu'une vidéo sort, que ce soit une interview ou du contenu impactant qui va suivre dans les semaines à venir. Alors, Damien, est-ce que tu es prêt pour commencer l'interview? Allez. Allez, on y va. Qu'est-ce qui motive Damien au quotidien? Clairement, il y a des notions de valeur. J'ai connu dans mon activité d'entrepreneuriat des associations plus ou moins habiles. J'avais des associés avec qui j'ai eu des sociétés. Là, Eurocorp, c'est ma quatrième société. Donc là, j'en ai déjà eu trois avant. Et il y avait vraiment des notions, des sources de frustration dans ces collaborations. C'était parfois le manque d'empathie ou le manque de respect des valeurs vis-à-vis du business. Je suis très orienté business et résultats. Mais pour moi, si jamais on le fait dans la création de valeur, en gagnant-gagnant, comme je disais tout à l'heure, ça apporte énormément pour le moyen terme, pour la durabilité du business, pour le côté humain et un respect de cette chaleur humaine. Et du coup, c'est vrai que plus récemment, quand j'ai créé Aerocorp, je me suis vraiment concentré là-dessus parce que le fait de ne pas avoir respecté ces valeurs-là, ça m'avait emmené dans le mur, en tout cas, ça m'a emmené dans le mur une des sociétés pour lesquelles je travaillais à l'époque et pour lesquelles j'étais associé. Et c'est vraiment cette notion de, de valeur et de respect fondamental qui, pour moi, fait avancer les choses et crée de la valeur à moyen terme indirectement. D'où vient ta passion pour l'entrepreneuriat, le business en ligne? Je suis un fils d'entrepreneur ou de profession libérale. J'ai des parents soit médecins, soit chefs d'entreprise, soit infirmiers, dentistes, que sais-je. Et en fait, c'est plutôt que le salariat. J'y ai travaillé, hein, je n'ai pas dénigré, c'était très bien, c'était même très confortable, surtout quand j'avais des postes à responsabilité. Mais il y a des notions de stratégie, de vision, d'implication dans le métier, de prise de décision en fait par rapport à tous ces aspects-là qu'on ne peut pas trouver dans le salariat ou très rarement. Et du coup, c'est vrai que l'entrepreneuriat, quand il est bien réfléchi à la base, ça permet de s'exprimer, d'exprimer ses idées, ses opinions, ses valeurs, on en a parlé. Et c'est vraiment couler sous le sens que de répondre à ce genre d'envie. Et moi, personnellement, a fortiori, dans mon métier maintenant, j'ai des petits à avoir des techniques de vente ou des approches marketing ou communication de gros. Et il n'y a rien de plus gratifiant que de se dire, ah telle société cliente a fait une réponse à l'appel d'offres face à des acteurs qui étaient environ 200 fois plus gros en termes de masse salariale et on a gagné le marché. Pour un leader européen du domaine, c'est nous qui sommes référencés et pas le gros qui avait une certaine connivence, SRD ou CAC 40. Il a préféré travailler avec une startup parce qu'il y avait les bons arguments et la valeur ajoutée potentielle derrière. Donc c'est ça qui est gratifiant pour moi, c'est d'aider les petits à gagner des gros marchés et a fortiori de les faire croître au plus vite grâce à ce genre de techniques grands comptes ou des techniques utilisées par les grands groupes en tout cas. Justement, c'est inspirant ce que tu nous racontes là.
quelles sont les qualités requises? On a compris qu'il y avait les valeurs, etc. Les qualités requises pour réussir dans l'entrepreneuriat, selon toi? Euh, j'ai reçu un conseil une fois d'un client et je sais pas pourquoi, quand je l'ai entendu, ça a tapé fort dans la tête et même si jamais j'avais passé 2 heures de rendez-vous de vente et tout ça, il y a que cette phrase qui en était sortie ou presque, outre le business à côté. C'était si tu veux durer, il faut pas se mentir à soi-même. Et c'était un conseil, je n'avais pas compris pourquoi ça venait comme ça au milieu du rendez-vous et je ne faisais pas le lien. Il m'a juste dit ça en plein milieu. Et pourtant, pour moi, c'est une parfaite évidence. Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément une vision stratégique ou un positionnement du marché ou une connaissance du produit adéquate. Et ils se lancent dans l'entrepreneuriat, a fortiori dans des startups où ils veulent faire des logiciels ou des produits qui sont très complexes. Et ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de se dire c'est le marché qui a raison, c'est les clients qui ont raison. Il faut que j'aille les voir le plus tôt possible et il faut que je développe mon produit le plus tôt possible par rapport à leurs attentes. Et, on est tous très bons à sentir nos besoins, mais parfois nos besoins, c'est pas forcément le besoin du marché, ou en tout cas, ils seront pas suffisamment nombreux pour que le marché soit rentable. Et du coup, il y a vraiment cette notion-là d'honnêteté intellectuelle qui fait que on va pouvoir faire une stratégie qui va correspondre, on va pouvoir faire un produit qui va correspondre à un besoin, on va pouvoir créer une offre qui soit gagnante-gagnante et honnête par rapport au marché. Et du coup, en plus, ça va avoir cette tendance à attirer vers soi les clients qui ont ce genre de valeur. Donc, par polarité un petit peu du marché. Et du coup, cette notion d'honnêteté intellectuelle, pour moi, ça permet d'avoir une approche toute logique du début de la stratégie jusqu'à l'exécution et la mise en œuvre de la société. Oh, Donc, c'est de l'or. en d'autres termes, c'est la valeur essentielle pour moi pour l'entrepreneur, C'est de l'or en pour répondre à ta barre, question. ce que tu nous partages là, super. On continue? Ouais. Quel est le plus bel avantage d'être entrepreneur, web entrepreneur? Je dois avouer que c'est une notion que j'avais pas du tout quand j'étais dans le salariat et je travaillais énormément et j'avais un autre de mantra, j'ai parlé d'un mantra tout à l'heure, mais il y a un autre mantra en anglais, c'est work hard, play hard. C'est travail dur et amuse-toi dur. Et j'avais tendance à faire ça énormément jusqu'à 2013. Et donc, je faisais 70-80 heures par semaine. Et après, le week-end, je faisais des week-ends de folie. Et je recommençais et je me suis fatigué, usé euh, sur ces aspects-là. Et surtout, c'était bien quand j'étais célibataire, mais maintenant que je suis en couple avec des enfants, il faut s'occuper évidemment des enfants, faut prendre soin de sa chair et tendre. Et ça marche plus du tout, quoi. Et du coup, un bon moyen pour moi d'avoir un bon équilibre pro-perso, sachant que je continue à travailler beaucoup, mais euh, avec une plage de temps qui est beaucoup plus aménageable, c'est l'entrepreneuriat, puisque j'arrive à travailler un petit peu avant que les enfants se lèvent et puis les emmener à l'école. Je travaille toute la journée, rentrer relativement tôt par rapport à ce que je faisais avant. Je pars du bureau à 18 heures, ce qui est un certain confort par rapport à une autre vie que j'ai pu avoir avant. Mais les jours où il y a besoin, à 21 heures, quand les enfants sont couchés, je peux rouvrir l'ordinateur ou faire telle ou telle lecture ou des choses comme ça qui sont pas forcément au bureau, mais qui permettent d'avancer, de livrer les clients en temps et en heure ou de leur trouver la prochaine stratégie qui les ravira pour leur business. Donc, cette notion de gestion du temps, c'est super agréable. Et, je parle même pas des vacances. Je dis je pars en vacances et j'aurai l'ordinateur et le téléphone, mais je vais travailler, je pense, 2 jours sur les 10 jours de vacances, mais ça sera exactement comme je veux, et pas comme quand j'étais responsable d'avoir des mails et des mails. J'avais 250 mails par jour, donc je partais 10 jours en vacances, j'avais 1500 mails de retard, et c'était juste l'enfer ne serait-ce que de préparer pour les vacances et repartir en vacances, c'était déjà un travail incroyable. Donc En gros, là, ça permet quand même de s'organiser et d'avoir un confort de vie plus intéressant. en parcourant ton blog, j'ai vu que tu faisais du conseil en développement commercial, tu es formateur en alignement marketing, commercial et communication. Tu accompagnes Mhm. les personnes dans les nouveaux métiers Internet.
Euh, quels conseils, quelles clés tu pourrais donner justement par rapport au contenu web aux personnes qui nous écoutent? Alors, en fait, il y a plusieurs éléments dans mon profil qui, euh, sont plusieurs axes de travail. En fait, naturellement, je suis assez à l'aise avec les outils informatiques. Donc, même si jamais je fais du développement commercial, il y a des notions de productivité et de digitalisation qui sont indissociables. Donc, quand on parle de développement commercial, il y a beaucoup de gens qui entendent commerce pur. Et en fait, mon activité, c'est gagner du temps dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie marketing, commerce et communication. Et comme Internet et les réseaux sociaux commencent à avoir des implications croisées entre la création d'audience, qui est le début du tunnel, la création de trafic tout à l'origine, la création d'audience pour le début du tunnel qui nous concerne, puis après la conversion, la contractualisation. Euh, je pense que bah, aussi bizarre que ça puisse paraître, il faut surtout réfléchir dans le sens inverse du tunnel pour les clients. Donc, si jamais j'avais un seul conseil, c'est déjà commencer par bien savoir ce que vous voulez vendre. Donc, euh, euh, quand c'est comme ça, déjà, vous choisissez les personnes à qui vous vendez parce qu'elles vous conviennent, parce que vous entendez bien, parce que vous les connaissez bien, parce que vous savez bien leur parler. Donc, définissez un persona pour des termes de marketing ou l'avatar de votre client, un prénom, tout ce qui va bien pour bien être sûr que votre approche elle soit cohérente et construite pour telle personne. Et Eric, 43 ans, chef d'entreprise, qui gagne tant d'argent et qui a 2 enfants et qui cherche à gagner du temps sur son marketing, par exemple, si jamais on parle de mes clients à moi. Et euh, ensuite, vous pourrez commencer à voir quels sont les mots-clés qu'il utilise, quelles sont ses douleurs, ses souffrances, ses problèmes, éventuellement les solutions que vous pourriez proposer. Vous créez une offre par rapport à ça et alors, vous étudiez le marché pour voir comment cette offre se positionne sur le marché pour éventuellement la modifier légèrement et avoir ce qu'on appelle en commerce une proposition unique de vente. Il y a vraiment cette notion d'unicité. Si jamais vous faites la même chose que les autres, si jamais vous utilisez le même mot que les autres, si jamais vous faites du bruit en quelque sorte, ça ne marchera pas. Donc il y a vraiment cette notion de création d'un message, enfin d'une offre positionnée pour de la prospection. Et ensuite, une fois que vous aurez tout ça, vous pourrez commencer à choisir vos mots-clés. Vous pourrez choisir, vous saurez qui vous y est touché, donc vous saurez où est-ce qu'il se traîne sur Internet. Et à ce moment-là, on peut avoir des approches, euh, pourquoi pas de création de contenu gratuit avec le but d'être référencé. Et du coup, du trafic gratuit récurrent. Ça prend du temps, ça prend donc de l'argent, mais ça ne coûte pas en budget publicitaire. Donc, les résultats mettent un peu plus de temps à arriver. Ça peut être une approche si on n'a pas beaucoup de moyens pour investir. Il y a la pub pour faire du trafic payant. Là aussi, c'est du contenu à créer, mais il y a un peu moins de contenu de qualité à créer et on gagne du temps par rapport au budget pub. Et une fois que vous avez fait l'un ou l'autre, ou peut-être les deux en hybride, moi, c'est une des techniques que je recommande, c'est de faire du bon contenu et de le booster grâce à la pub pour arriver à avoir les effets bénéfiques des deux à court et à moyen terme. Et ben là, vous pouvez, entre guillemets, décliner toute une stratégie bien construite. Mais voilà, vraiment, le message, c'est ça sert à rien de faire une offre si jamais vous savez pas pour qui vous la faites. Ouais. Ça sert à rien de faire des tunnels de vente si jamais vous n'avez pas d'offre. Et si jamais cette offre elle n'est pas bien réfléchie, bien structurée, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment le cœur du message, c'est ça. Et puis après, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, de quelconques réseaux sociaux, des choses comme ça, c'est des tactiques. Mais dans l'approche stratégique, le haut niveau, il faut vraiment apprendre à structurer le noyau fondamental de votre offre. Ok. Alors, une question connexe à ça. J'ai pas Pourquoi? été trop long, hein, Non, je super, voulais faire super. l'image complète de la chose. Tu as été très, très complet au niveau de la réponse, donc ça marche pour moi. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous le mettez en bas, on prend un plaisir de vous répondre juste après. Alors, pourquoi est-il, c'est la question suivante, pourquoi est-il nécessaire d'optimiser son contenu web aujourd'hui? Pourquoi est-il important de l'optimiser? En fait,
le référencement, en particulier toute l'activité des robots Bing, Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, c'est la comparaison de différentes pages Internet ou différents contenus, donc pages, images ou vidéos, par rapport à l'intérêt à l'instant T de la personne qui rentre les mots-clés dans le moteur de recherche. Et du coup, ben, comme les modes changent, les techniques changent, euh, le marché évolue, les goûts évoluent, et autant tout ce que vous créez sur Internet restera sur Internet à vie, ou presque, autant si jamais vous créez du contenu de qualité qui est bien référencé, si jamais vous ne le changez pas du tout et vous le laissez vivre comme il est, et ben, naturellement, il va y avoir une érosion du trafic. Donc, une des manières de faire ça, c'est de créer du contenu régulièrement. Donc, créer du contenu régulièrement, ça va faire que le précédent va s'éroder, mais le nouveau va venir capitaliser sur la notoriété actuelle et des notions d'autorité de domaine ou des choses comme cela. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si jamais vous faites plusieurs pages qui performent, Google voit votre domaine dans lequel il y a toutes ces pages de meilleure qualité que un domaine qui aura peu de pages. Donc, en d'autres termes, si jamais vous créez une 6e page alors qu'il y en a 5 qui ont déjà performé, la 6e page va avoir une meilleure notoriété que les 5 précédentes naturellement. Donc la toute première, elle va dans le mur et puis elle crée la valeur pour les suites. Un peu comme les pelles de charbon qu'on met dans une locomotive pour démarrer. Au début, ben, on pèle, ça avance pas. Et puis d'un coup, on commence à avoir de l'énergie et chaque pelle en plus, ça fait qu'on gagne 3-4 km/h en vitesse à la fin au niveau de la locomotive. Là, c'est exactement le même principe. Et si jamais on arrête de mettre des pelles, eh ben, la locomotive s'arrête. Donc, il y a vraiment cette notion de euh, bien choisir où est-ce qu'on veut performer, pour qui on veut performer, et créer régulièrement du contenu pour montrer qu'on est toujours une bonne solution pour Google. Okay. Et donc, bah, après, il y a des différentes tactiques. On peut, si on a un peu de temps, j'y répondrai sûrement après pour choisir ces mots-clés, comment se positionner par rapport à la concurrence et ainsi de suite. Ok, très bien. Mais justement, pour continuer justement sur cette lancée, la fréquence selon toi, est-ce qu'il faut publier quotidiennement, de manière une vidéo, un contenu par semaine ou 2 contenus par mois, comme le préconisent certains marketeurs? Alors, moi, je pense que la fréquence de publication, ça dépend complètement des médias. Sur Twitter, je crois que un tweet, ça dure à peu près 20 minutes et il sera à peu près visible 20 minutes sur la twittosphère. Et un post Facebook, c'est 24 heures. Donc, pour le blogging, c'est un petit peu plus long. Donc, on peut se permettre de bloguer plus régulièrement, mais presque, il faudrait faire des contenus pour respecter les timings de chaque réseau social et republier du contenu le cas échéant si jamais il a performé et qu'il a plu pour avoir de la performance. Le facteur de publication est pas trop important. Ce qui est souvent oublié ou négligé et qui est crucial en termes de référencement, c'est vraiment les notions d'autorité. En gros, en référencement, il y a 2-3 concepts: la rapidité d'exécution du site internet, la qualité du contenu. Donc là, c'est le choix des mots-clés et la manière dont on respecte ces mots-clés. Et surtout, l'autorité du site internet qui est primordiale dans le référencement. Là, je vous ai exposé les 3 concepts principaux qu'il faut avoir en tête pour ce référencement. Donc, pour le timing, créer un site internet le plus tôt possible et faire en sorte que Google ne vous blackliste pas un jour, ça marchera déjà. Donc, ça, c'est déjà un premier conseil. Essayez de prendre un nom de domaine qui soit pérenne et gardez-le dans le temps et faites pas de bêtises avec Google et il vous rendra bien. Ensuite, pour la création de contenu, je peux vous exposer une douzaine de lois pour faire du contenu qui respecte bien des notions de navigation, de rapidité d'exécution, comme ça. Et surtout, le point qui est oublié et le point sur lequel je veux insister aujourd'hui, c'est vraiment la notion d'autorité et de pas oublier que si jamais vous êtes le meilleur expert du monde, mais que personne ne le dit, c'est peut-être qu'il y a un doute. Et Google fonctionne comme ça pour son référencement. Et donc, ce que je vous conseille le plus tôt possible et le plus vite possible, plutôt que de faire 20 articles par mois, c'est à chaque fois que vous passez un temps X sur un article, c'est
passer au moins le même temps, si ce n'est plus. Donc, on va dire 40% pour la création de l'article et 60% pour faire connaître cet article. Donc, ça va être de l'animation sur les réseaux sociaux. Ça va être, pourquoi pas, contacter un blogueur influent pour lui dire, j'ai cité telle source de votre part. J'ai fait un article, j'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, dans une de mes méthodes pour trouver ces mots-clés, c'était aussi trouver les mots-clés des blogueurs influenceurs du domaine dans lequel on veut être. Parce que comme ça, à chaque fois que vous allez créer un article, vous allez créer en pensant que vous pourrez contacter un tel qui pourra vous envoyer lui-même du trafic. Et c'est comme ça qu'on performe assez vite. C'est en créant des backlinks, donc des articles d'autres auteurs qui pourraient vous parler de vous et vous envoyer faire un lien. Eux, ça leur permet d'asseoir leur notoriété parce que justement, ils tissent des liens aussi dans l'autre sens. Mais vous, si jamais il y a quelqu'un qui est très connu ou reconnu dans le domaine, et vous faites un article de qualité, s'il vous envoie du trafic, en termes de référencement Google, vous allez surperformer très très vite vos concurrences, surtout s'ils n'utilisent pas ce genre de stratégie. Yes. Donc c'est vraiment la notion de penser autorité et donc de tisser sa toile sur le net pour que des personnes influentes vous voient comme une personne influente. Okay. Et Google à terme. Ok, super. On continue? Ouais. Ok. Comment la vidéo peut-elle aussi prendre sa place dans cet écosystème? Alors, il y a une facilité de consommation de la vidéo qui fait que beaucoup de gens ont réussi dans le blogging. Je sais qu'un Olivier Roland a, entre guillemets, fait fortune dans ce domaine-là grâce au blogging. Et, il y a beaucoup de concurrence et il y a encore des barrières à l'entrée sur certains autres domaines. Le premier auquel je pense, c'est l'image. Il y a peu de gens qui font des bonnes infographies et des bonnes études qui se consomment assez facilement et qui sont virales. Donc, déjà, si vous voulez avoir des facilités par rapport aux moteurs de recherche et être bien référencé, pourquoi pas faire de l'image avec les bonnes astuces de référencement et des mots-clés. Google Images appartenant à Google, comme son indique, ça peut vous favoriser le référencement. Vous aurez plus de viralité, vous aurez un meilleur référencement, donc c'est une manière de faire. Pour aller encore plus dans la consommation facile, il y a effectivement la vidéo. D'ailleurs, les générations de mes petits neveux là, de 14 à 18 ans, ils regardent presque plus la télé, ils regardent que YouTube, Instagram et autres Snapchat pour consommer du contenu. Et du coup, a fortiori, c'est l'avenir, même si c'est maintenant que tout se passe en vidéo. C'est d'ores et déjà maintenant que tout se passe en vidéo. Et du coup, la vidéo, pour moi, c'est du contenu facile à consommer, un petit peu plus dur à faire parce qu'il faut avoir des notions d'éclairage, de micro. Là, je ne sais pas si je vais faire du bruit en bougeant mon micro, de cadrage, de scripting, de montage, un peu de technique pour être sûr que papa est avec maman et ainsi de suite. Et cette difficulté fait que y a beaucoup de moins de personnes qui s'y tournent. Et même si c'est de la difficulté perçue, que ça peut se démontrer très facilement. D'ailleurs, tu fais très bien dans ta vidéo que avec un minimum et puis quelques notions, on arrive déjà à faire quelque chose qui est qualitatif, et qui est pas forcément pro, mais ça permet de débuter le temps d'avoir ces outils pour être pro. Cette barrière à l'entrée fait que il y a plus de place, et donc avec des tactiques de référencement, avec une ligne éditoriale, une stratégie éditoriale comme on pourrait faire pour le blogging ou pour les visuels, on va pouvoir performer très facilement dans YouTube, et YouTube appartenant à Google, on va performer très facilement dans Google aussi. Donc sur ces mots-clés, si jamais on a une stratégie éditoriale qui fait que on a des mots-clés dans du texte, on a des mots-clés dans des images, on a des mots-clés dans des vidéos, Google il commence à dire lui c'est mon meilleur copain, et il y a plein d'autres petites astuces pour arriver à gagner en autorité de domaine et des choses comme cela dont je parlais tout à l'heure. Et en combinant tout ça, votre référencement Google, je vais pas dire que c'est fait, mais c'est déjà beaucoup plus facile. Et a fortiori, quand vous avez fait du contenu comme ça, que vous le partagez sur les réseaux sociaux, ou que vous faites une bonne vidéo, vous en faites un petit teaser, vous mettez sur Facebook, vous pouvez générer aussi du trafic Facebook grâce à ça. Donc ça, plus ça, un contenu, vous le faites entre guillemets 4 fois, alors que il y a eu un seul effort de rédaction. Donc il y a en plus des effets cumulés. Et tu m'as demandé pour la vidéo, donc je te réponds pour la vidéo. Mais si je peux me permettre, le top du pompon, c'est de faire des lives, puisque les lives sont encore mieux référencés, que ce soit en story ou en live Facebook ou YouTube.
que tout le contenu que tu pourras faire en organique, enfin en streaming classique. Je pense aussi, et là tu mets le doigt sur quelque chose de très important, l'avenir, ce sont les lives en fait. Euh, Les lives Facebook, ça fait 2, 3 ans en fait que c'est mis en place et je Mhm. pense sincèrement que ce sera un vecteur incontournable dans les années futures de faire nos cours par exemple en live sur Facebook, sur Vimeo, etc. à suivre. Et et je pense que ceux qui seront à l'aise avec la caméra, pour l'instant, il y a des formats qui sont pas encore bien utiles dans LinkedIn ou quoi, mais à mon avis, très rapidement, LinkedIn va passer dans des CV en vidéo ou du contenu du personal branding pour la gestion de carrière. Donc, même pour les salariés, même pour les gens qui ne sont pas forcément attirés par ça, ça pourrait être un facteur différenciant fort et donc d'un outil de gestion de carrière, que ce soit entrepreneurial ou salarial, qui va être très puissant. Donc pour moi, la vidéo est un passage obligé et on verra peut-être la 3D ou l'holographie ou des Tout à trucs fait. comme ça à moyen terme. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas tout ça, c'est le vecteur actuel, c'est la vidéo live. Super. On continue, Damien? Ouais. Qui est le modèle d'inspiration de Damien? Ah, j'ai pas un modèle, mais plusieurs. En fait, ça dépend des notions, des valeurs ou presque des matières, j'ai envie de dire, si on prend une vision scolaire. Parce que on s'est connus on partage certains mentors en commun. On peut parler de Martin Latulippe au niveau du développement personnel et de ce qu'il appelle l'Académie Zéro Limite, donc le développement de ses compétences soft en passant par Internet. Mais moi, je sais il y a des personnes qui ont énormément influencé ma manière de voir les choses. On peut parler de Dale Carnegie pour les techniques de vente. Donc, c'est de la psychologie humaine qui ensuite a été des techniques de vente sur lesquelles j'étais formé en développement commercial. Il y a pour le marketing, il y a deux Américains qui sont pour moi les ténors. C'est Frank Kern pour tout ce qui est rédaction du marketing, le copywriting comme ils disent, hein, donc la rédaction de la structuration de l'argumentaire et des articles divers et variés ou des consommables divers et variés en marketing. Il y a Ryan Day, on en a parlé rapidement juste avant l'interview, qui est pour moi le bon pour l'autorépondeur. Il a écrit la Bible pour l'autorépondeur et pour moi, c'est juste parfait. Et après, on le connaît aussi tous les deux, c'est David J pour tout ce qui est vidéo marketing. C'est quand même une référence par rapport à ça. Donc, je t'ai fait beaucoup c'est pas du name dropping, hein, c'est pas, le but, c'est pas de lâcher tous les noms, mais des personnes avec qui soit j'ai travaillé, soit j'ai été formé, soit j'ai suivi leur programme de formation. Et je pense que entre les valeurs qu'insufflées par Martin et toutes ces stratégies ou méthodes des différents, ma société marcherait nettement moins bien si jamais je les avais pas connus et je n'avais pas adopté cette philosophie d'habitude comme l'impose Martin pour avancer tous les jours et des techniques de gestion du temps comme le Pomodoro, les Getting Things Done ou des choses comme ça que j'ai pu apprendre. Tout ça fait que avec mon passé d'ingénieur technique et ma culture entrepreneuriale, j'arrive à faire gagner du temps à pas mal de gens et donc de l'argent quand on parle de développement commercial. Super. Peut-on conjuguer travail et famille, Damien? Oui, je pense. Après, c'est pas évident et c'est une attention de tous les instants. En tout cas, de mon côté, quand j'ai besoin de me faire un tunnel de vente, des fois, ça me prend 3, 4, 5 journées d'affilée. Et le mieux, c'est de les faire le plus possible, de grouper pour avoir tout en tête et être bien sûr que ça soit le plus fluide possible depuis l'expérience utilisateur. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident de couper à 18 heures, de s'occuper des enfants et de vivre la vie de papa et profiter de sa famille, de ses enfants, de son ami. Et après, de retourner au travail, de se remettre, de switcher à chaque fois. Mais quelque chose sur lequel je suis très attentif parce que c'était mon gros défaut par le passé et je pense que pour te raconter mon histoire, j'ai eu 2, 3 tensions en entrepreneuriat en 2014 et c'était entre autres, je pense,
les choses de la vie pour que je sois attentif à ça et à la naissance de ma fille, je sois plus présent que ce que j'aurais pu ou dû faire à l'époque si jamais j'avais eu mes enfants, à l'époque où j'étais responsable commercial de grands groupes et que je continuais au rythme dont je parlais tout à l'heure. Ok. Damien, quels sont tes projets web pour les 2-5 années à venir? Là, en ce moment, il y a une grosse refonte, hein, parce que comme cordonnier, j'étais pas forcément mieux chaussé en termes d'activité Internet. En fait, j'ai créé ma présence en ligne quasiment au tout début pour commencer. Donc là où moi-même, j'apprends à mes clients à améliorer de manière continuelle tout ce qu'ils font pour se recibler au mieux par rapport à ses résultats, son audience, son marché, ses personas avec qui on veut travailler et tout. Moi, j'avais fait tout un travail comme ça. Donc, le site internet, tu l'as vu, il décrit plutôt bien l'activité telle que je l'ai commencé. Maintenant, c'est vrai que ça a beaucoup évolué vers la création de tunnels de vente. Ça a beaucoup évolué vers des conseils en productivité digitale. D'ailleurs, les cours que je donne, c'est surtout la productivité digitale. Et cette productivité digitale, c'est la création de contenu, texte, visuel ou vidéo. Et du coup, il faut que je reformule le site internet, une partie de ma page YouTube, une partie de ma présence Facebook, en gardant le maximum du référencement que j'ai pu acquérir jusque-là, mais pour avoir plus de pertinence sur les mots-clés qui sont au cœur de mon activité. Et l'idée, ça serait que ça puisse servir de tremplin pour deux subdivisions de la société. D'un côté, tout ce qui est vraiment tunnel de vente et le côté agence, développement commercial pour les entreprises. Et de l'autre côté, la branche plus création de contenu. Donc, j'ai un programme qui s'appelle Roi du contenu qui est en cours de rédaction. On a aperçu les quelques slides pour le webinaire de formation, l'atelier gratuit que je vais offrir au lancement de ce programme. Et ça va être un programme à part entière pour mettre au point son offre, créer son site web, créer tout le contenu, texte, visuel et vidéo pour tout ça. Sachant que l'approche un peu particulière que j'ai eue pour ce programme, c'est répondre à tous les comment que j'avais quand j'ai fait les autres programmes des grands marketeurs dont on a pu parler ou d'autres. Pour moi, il y avait beaucoup le pourquoi, le qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est la vidéo, qu'est-ce que c'est le marketing et des choses comme ça. Mais assez rarement le comment avec des notions de comment marche le SEO, donc utilisez tel outil et remplissez tel document pour avoir le bénéfice de ça. Comment marche la vidéo, utilisez tel outil, telle banque de vidéo, telle banque de son, faites un montage comme ça pour pouvoir bénéficier du référencement YouTube, vous l'uploadez comme ça, et ainsi de suite. Et du coup, c'est David J qui dit que je suis un gros comment. Et moi, mon but, c'est vraiment de faire du guide, pas forcément pas à pas, parce que c'est des sujets qui sont très, très vastes, mais qui est toutes les notions regroupées en un seul élément et le maximum de tutoriels pour que vous puissiez avancer, sachant que il y aura peut-être quelques tutoriels avancés pour aller plus dans le détail, parce que le référencement, il y a des gens qui font ça à longueur de journée tout seul en tant qu'expert, donc évidemment qu'on peut aller très, très loin dans la démarche. L'idée, c'est d'en faire qu'une synthèse et que pour chaque élément, en 2-3 heures, il y a possibilité de revoir toute sa stratégie, toutes les tactiques qui vont bien et pouvoir les appliquer dès le soir même pour gagner en référencement ou en génération de trafic au sens large. Donc, pourquoi pas avec des notions de publicité ou des choses comme ça si on a un peu de moyens et qu'on veut aller encore plus vite. Okay. Donc là, tu viens de nous révéler en fait que tu étais Monsieur Solution. Donc si vous avez des questions, c'est avec Damien qu'il faut voir, parce que c'est le monsieur. Ouais, c'est exactement ça dans la méthode. C'est vraiment, c'est peut-être un surnom qu'il faudrait que j'adopte d'ailleurs, parce que maintenant il y a plein de gens qui m'appellent juste pour que ah ouais, au fait j'ai fait le webinaire comme ça, comme ça, comme ça. Sur telle plateforme il n'y a pas de webinaire live. Est-ce que tu vois pas une astuce pour qu'on puisse faire des webinaires live pour pas trop cher? Et du coup, avec un petit peu de YouTube Live, un peu de code HTML et 3 coups de cuillère à peau, hop, la solution qui est la plus agressive du marché, elle devient en plus suffisamment évoluée pour tenir la comparaison. Il y aura toujours des avantages et des inconvénients de ce genre de solutions adaptées, mais pour moi, ça marche. Vous l'avez compris, si vous avez un petit souci, il faudrait contacter Damien Plutineau. Donc, ce sera la dernière question. Je disais, s'il y avait une seule chose à faire pour réussir sa vie professionnelle, ce serait quoi? Respecter sa vie personnelle et savoir gérer son temps pro et perso pour vraiment qu'il y ait des fenêtres et
si jamais on arrive à bien segmenter ça, et peut-être évidemment avec des raisons, comme diraient certains Américains, là, de le faire avec un pourquoi. Je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas, quoi qu'on en fasse. Après, il n'y a plus qu'à. Super. Damien, je te remercie pour cette belle interview qui est la première interview en fait pour qu'on se connaisse un peu mieux et retracer en fait ton parcours professionnel qui est juste extraordinaire. Donc, c'en est fini pour l'interview d'aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous abonnez à la chaîne YouTube et vous appuyez sur la petite cloche qui va bien pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. Damien, si les gens veulent te contacter, est-ce que tu peux nous repréciser en fait ton blog, ta chaîne YouTube, ton groupe Facebook, etc. Un des plus simples, c'est damienplutino.com, en tout attaché. Ouais, Donc, Damien, et Plutino, c'est plutino.com. Sachant que j'ai la présence en ligne, j'ai une page comme ça Facebook. Et la marque que j'utilise pour la société HeroCorp, c'est Upsell Yourself, comme les techniques de vente qui proposent un article supplémentaire dans le panier, hein, donc comme les chewing-gums à la caisse hein, de supermarché. C'est de l'upsell. Et donc, vendez-vous plus. C'était mon credo quand j'ai commencé. Donc, upsell-yourself.com et avec la ok, chaîne YouTube qui va bien et la présence Facebook qui va bien. super. Damien, je te remercie beaucoup pour cette belle interview. Et comme à l'accoutumée, je vais te partager en fait mon écran et on va finir en fait cette interview sur plutôt une inspiration. Une inspiration. Alors, on va. Est-ce que. Juste une petite seconde. Toutes les fenêtres, hein. Voilà. Ça t'inspire quoi, cette photo? La valeur de l'eau, De l'eau? Je vais te partager une autre. il y a une denrée qui est malheureusement épuisable et qui est source de vie, c'est l'eau. Et, euh, et c'est clair que là, je crois que c'est en Inde, hein, si je dis pas de bêtises, ça doit être du côté de New Delhi ou quelque chose comme ça, non, pour l'été, quand il fait trop chaud, les gens viennent C'est la mousson. se rafraîchir comme ça. Mais quand on voit en Chine ou dans des pays comme ça où ils sont très développés, la quantité de personnes qui sont dans l'eau et tout ça, et parfois nous, comme on le respecte pas dans nos cultures occidentales, ça me désole un peu parce que Ouais, sans eau, il n'y a pas de vie, quoi. c'est Et ça. du coup, euh, si pour rester sur un message positif, grâce à l'eau, il y a la vie. Super. J'avais une autre, en fait, une autre picture pour toi, un peu dans le même genre. On va voir si je l'ai. Est-ce que tu comprends, en fait, l'image qu'il y a là? C'est pareil. Euh, C'est pareil, c'est dans la même idée que l'eau. mhm. Je te dis la fonte des Là, je te glaces. vois. Ouais, bah, c'est malheureusement, hein, pour moi, c'est un combat que j'ai depuis une petite dizaine d'années à titre personnel, mais c'est marrant parce qu'on n'avait pas parlé précédemment, mais je fais partie des gens qui, quand ils font des randonnées, ramassent les papiers, les mettent dans leur sac à dos au fur et à mesure que j'avance. J'étais sensibilisé à la problématique des sacs poubelles dans la Méditerranée quand j'avais 7 8 ans, en faisant de la plongée. En fait, les sacs poubelles sont en plastique qui étaient confondus par les dauphins et qui les prenaient pour des tortues, donc ils les mangent et puis après ils s'étouffent avec. Je suis tombé encore récemment sur des vidéos de la mer Méditerranée qui doit être juste saturée en ce moment par le tourisme, hein. Et c'est juste un carnage quand on voit ce qu'il y a sous l'eau et l'état des sous les plages et tout ça, parce que les gens, comme quand ils vont au ski, ils jettent tout et puis ils pensent que c'est caché par la neige ou par l'eau, en l'occurrence sur les plages. Et je dois avouer que je j'ai pas de morale à donner. Mais moi, ça me désole un peu pour l'environnement. Parce que si jamais on a un bel endroit, autant en profiter et d'en prendre soin pour que ça continue, qu'on puisse le transmettre plutôt que de le salir, quelle que soit notre conviction écologique ou quoi. C'est juste une notion de respect, un peu comme quand on va chez ses grands-parents, on enlève ses chaussures et on garde la maison propre. Et il y a eu des pertes de valeur et je trouve ça un peu dommage, hein, sans
même outre la survie de l'espèce et tous les problèmes sur la planète, elle survivra bien sans nous. Je trouve que des fois, c'est même oublier qui on est et qu'on vit en société. C'est juste faire en sorte que ce soit plus réglo pour tout le monde, quoi. Eh bien, Damien, ce sera le mot de la fin. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. D'ici cette prochaine vidéo, ben, je vous dis à très bientôt, à très vite sur Vidéo Marketing Débutant. Merci beaucoup, Damien. À très bientôt. Merci Frédéric. Bonne journée. Bye. Salut. Salut.